Et salut à tous et bienvenue sur le podcast Multi-TCG. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité des multi-TCG. On va parler globalement d'un petit peu tous les TCG populaires en France. Il y en aura un peu pour tout le monde. Et il y aura aussi Les futurs populaires. il y aura aussi des news sur des TCG qui vont arriver. Vous allez voir, on va vous parler de tout ça. Avant toute chose, petite promotion, big up à la belle carte qui est notre vente de TCG en ligne, notre boutique. C'est aussi dans ces locaux qu'on peut vous tourner ce petit podcast. Vous avez la possibilité d'aller dans la description de cette vidéo sur YouTube pour rejoindre le site. Vous avez notamment les précommandes actuellement du chapitre 11 de l'Orcana qui est en train de révéler un petit peu toutes ces subtilités. On vous en parlera Il y a 2-3 petites cartes. sur la chaîne dédiée. Bref, les précommandes sont ouvertes et sont disponibles. N'hésitez pas à aller les cliquer. Et en plus, en ce moment, vous avez, pardonnez-moi, je m'étouffe avec ma salive, la précommande de notre tapis édition 2026, le tapis permanent disponible en précommande pour baisser les coûts, mais qui sera disponible aussi après la précommande, un petit peu plus cher. Et pour le coup, effectivement, comme tu dis, il est pas moche, il est référencé multi-TCG, c'est un sublimateur, un exhausteur visuel pour que vous puissiez poser vos cartes dessus et que voilà, elles ressortent et qu'elles soient particulièrement visibles et intéressantes. C'était à la base un tapis qu'on avait nous pour faire nos streams Tout à et fait. notamment nos présentations de collection. Ça nous a été très demandé, il est maintenant disponible. Le lien, pareil, est en description. Tout à fait. On peut également placer un petit big up pour GameGenic qui nous soutient Les sur boss. l'année 2026. C'est GameGenic en personne. C'est Monsieur GameGenic qui nous soutient, Oui. quoi. Donc ça fait Et plaisir. dit ces deux gars-là, mettez Moi, un billet sur eux. Moi, je les soutiens. Comme ça, juste en dessous. Bah, merci. Merci. Et ils régalent. écoute. Merci beaucoup. Également, pour tous ceux qui veulent un petit billet de 10 euros gratuit sur Voct, c'est avec le code Label Carte. Vous créez votre compte, code Label Carte. Pendant une semaine, vous avez 10 euros sur Ouais. votre compte que vous pouvez utiliser. Je Et te on est en dame live le tous les pion sur dimanches, Voct parce que, notamment. encore plus important, ce week-end, Eh oui. dimanche à 19h, au moment où on va regarder cette vidéo, on est vendredi, donc dans 2 jours, sur Voct, vous avez un gros intérêt, je pense, à créer votre compte, à gagner 10 euros, ça après, c'est cadeau, mais à créer C'est bien. votre compte, parce que ça sera notre premier show collector de cartes de collection One Piece. Et oui. On a racheté une très belle collection avec de la promo tournoi, du leader alternatif, de la spéciale rare, de la spéciale, de la SP et aussi de la manga. Tout sera en live, Bon, dis donc. en drop exclusif. D'abord sur Voct. First. Peut-être que les meilleures pièces partiront dimanche soir. Et ensuite, après, ça sera mis en vente sur notre card market ou sur notre site La Belle Carte. Tout Et à si fait. jamais vous voulez la primeur de voir cette belle collection, ça se passe dimanche à 19h. Let's go. Toujours big up à Card Nexus, bien évidemment. Les fratés, les boss, je vous invite à aller voir la vidéo discussion avec ce site de gestion de collection qu'est Card Nexus. Tu as interviewé du coup Tristan, le CEO, Oui. et lui-même, je crois, et des membres de son équipe ont répondu à d'autres questions encore dans les commentaires. Bien sûr. Donc si vous voulez aller voir ça, écouter ça et lire aussi quelques commentaires où énormément de questions ont été répondues, n'hésitez pas, ça Ouais. fait plaisir. Si vous Bonne voulez vidéo. tout savoir sur l'outil TCG, multi-TCG tout en un qui arrive en 2026, à la fois Collection Manager et Marketplace, Mhm. faut aller voir cette vidéo. Voilà. Elle Ouais. est évidemment disponible sur cette chaîne. Tout à fait. On commence avec Star Wars. Ouais, on commence avec les infos. On commence à avoir pas mal de news sur le set numéro 7 de Star Wars qui s'appelle Sans foi ni loi. Mhm. Si je dis pas de bêtises en français, Lawless Time en anglais. C'est le set qui sortira donc du coup en mars. J'ai pas la date exacte. Ils ont annoncé mars 2026. Ouais. Et c'est le set qui devrait acter la rotation du jeu. Et oui, Donc on aura les 3 premiers sets de Star Wars Unlimited qui vont sortir du format construit. Ils rejoindront un autre format qui va être mis en œuvre pour l'occasion. Et viendra donc apporter le premier renouvellement de méta avec donc beaucoup de nouvelles cartes qui sortent pour laisser de la place, d'anciennes cartes qui sortent pour laisser la place à de nouvelles cartes. Donc c'est un set qui est très attendu pour voir à quel point il va être capable de renouveler le format. Et c'est un set en plus qui prend des risques parce qu'il implémente de nouvelles mécaniques avec notamment les cartes multi-aspects, donc, qui sont littéralement les cartes bicolores à l'instar de l'Orcana. comme celle-ci par exemple. Voilà. D'habitude, vous aviez toujours une couleur et une identité gentille ou méchante, ça Mhm. dépendait des cartes. Parfois, il n'y avait juste pas d'identité, vous pouvez les Ouais. jouer à la fois dans les decks gentils, dans les Carte decks neutre. méchants, carte neutre. Là, vous avez 2 couleurs plus une identité. Et généralement, ces cartes-là, forcément, vont vous demander de coûter plus cher en fonction de la base et du leader que vous allez choisir. Mhm. Ou alors vont avoir des effets qui vont vous permettre justement d'outrepasser cette condition de bicolorité. Ok. Donc ça a l'air d'être un petit peu la base du gameplay, de la synergie, en tout cas des nouvelles cartes de ce chapitre 7.
Je suis curieux, je reste. Ça a l'air d'être une bonne carte en plus. Hein. Je reste ok. Bah, ça dépend si tu la payes 7 ou 5. Oui, à 5, ça a l'air d'être une bonne carte. Exactement. Donc très curieux. Je pense que c'est bien d'implémenter les cartes bicolores. En tout cas, ça arrive au set numéro 7. Je pense que c'est à peu près là que l'Orcana s'est aussi lancé là-dessus. Exactement, oui. Voilà. Exactement, 7, 7 et 8, les premières cartes bicolores. Ouais. Donc c'est des cartes qui sont forcément restrictives au deck building, mais qui devraient vous apporter une bonne récompense si vous arrivez à les caster. Et il y a pléthore d'exemples qui sont déjà disponibles si jamais vous allez suivre les spoilers sur d'autres chaînes dédiées à Star Wars Unlimited. Ouais. Je précise d'ailleurs que sur le site internet Label Card, vous avez une promotion exceptionnelle sur tous les produits Star Wars Unlimited. Oh mais c'est vrai, il y a un petit code. Exactement. Pour fêter l'arrivée du set numéro 7, nous on est une boutique internet, on n'est pas une boutique physique, donc tout le stock qu'on a en arrière-boutique finalement, qui s'est pas vendu des sets précédents, bah, c'est du stock qui dort un petit peu puisqu'on fait pas de jeu organisé pour pouvoir vendre ces produits-là. Donc on vous fait une promotion pour le set numéro 6, on a de la carbonite, on a des displays 7.6, 7.5, 7.4. Tout est à moins 15% avec le code SWU67. Je vous mettrai le lien en description. Et donc, si jamais vous voulez vous faire plaisir sur du Star Wars, bah, n'hésitez pas, c'est disponible sur labelcard.fr avec le petit code. Ça régale. C'est disponible jusqu'au 31 janvier. Ça régale. Ouais. À gogo. Star Wars d'ailleurs qui se porte pas. C'est bizarre parce qu'il y a des signaux contradictoires. Parce que, par exemple, là, on sait qu'à Paris, il y a un 1024 joueurs qui s'est rempli instantanément. Très contradictoire, ouais. En scellé. C'est dire la contradiction. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont capables de remplir un 1024 joueurs comme ça. Ouais. Surtout pour du scellé. Et en même temps, moi, de manière organique, dans les petites boutiques, j'entends beaucoup de communautés dire le jeu a un peu de mal. Mais il a un peu de mal pour deux raisons. C'est que bah, forcément, il y a la concurrence TCG et notamment Riftbound qui arrive très fort et qui a pu glaner, en tout cas dans mon cercle de jeu, qui a glané pas mal de joueurs. Et il y a le fait que, et ça pour le coup, la communauté l'a remonté et FFG devrait prendre acte de ça et peut-être faire les choses qui vont bien à l'avenir. En fait, le produit manque de désirabilité. Et quand un produit manque de désirabilité, ça veut dire que les joueurs achètent peu de boîtes parce qu'il y a peu de chances d'avoir de la value dedans. Et comme les gens achètent peu de boîtes, les boutiques sont pas incitées à créer des communautés sur des TCG sur lesquels ils vendent pas leurs boîtes. Donc, parce que c'est la base du modèle, c'est TCG, tu fais des événements pour tes joueurs, tu vends des produits pour que tes joueurs ils achètent tes produits. Si les gens ils n'achètent pas tes produits parce que le produit manque de désirabilité, c'est ce qui s'est passé récemment à Yu-Gi-Oh! Dans ce cas-là, tu juste arrêtes de mettre en avant ce jeu-là et donc arrête de valoriser les communautés qui vont se tourner du coup par exemple sur un Riftbound parce qu'ils estiment que là le produit se vend mieux et compagnie. Et donc quand tu as un produit sold out, un produit que tu vends pas, c'est sûr exactement. Donc le manque de désirabilité peut drainer, entre guillemets, en tout cas peut guider l'avis des boutiques de mettre en avant le jeu ou pas. Et plus la mise en avant d'un jeu en boutique elle est présente, et plus tu as de quoi fédérer une communauté. Et donc moi, ce que je comprends, ce que je ressens et ce que je vis en tant que joueur de Star Wars, parce que pour le coup je suis un joueur régulier du jeu, c'est que le jeu est trop bien. Tous ceux qui y jouent savent que le jeu est trop bien. La licence est cool si t'aimes Star Wars. Mais comme le produit se vend pas trop actuellement et que les boutiques forcent pas trop sur le jeu, bah les gens ont un peu peur que petit à petit les communautés se délitent un peu et donc par principe de TCG utile, les gens partent sur d'autres jeux. Rester sur Star Wars, c'est un putain de jeu. FFG, je pense que avec tous les retours communautaires qu'il y a eu, sont un peu au courant du manque de désirabilité de leur jeu. J'espère qu'ils vont implémenter des raretés, des trucs très collectibles qui donnent envie entre guillemets aux gens d'ouvrir des boîtes et que Star Wars va se relancer parce que c'est un jeu qui le mérite. Je reste curieux quand même avec la rotation et la sortie du 7-7. Je pense que ça va faire beaucoup de bien au jeu. La plupart des gens qui sont dans l'entre-deux, tu vois, de est-ce que je reste sur Star Wars, est-ce que je pars sur d'autres jeux, je pense qu'ils se laissent quand même le 7-7 pour voir, tu vois. Et je pense que la rotation, on l'a vu d'ailleurs à l'Orcana, là où les jeux vraiment ont commencé à stagner énormément, quasiment aucun changement de méta significatif en un an. C'est long. L'avantage de l'Orcana, c'est qu'ils avaient une base de joueurs plus grande. Donc, du coup, tu vois moins la désertion. Même quand ça rétrécit, tu as toujours beaucoup de joueurs. Et puis, il y a des gens qui, juste parce que c'est Disney dessus, vont continuer d'acheter juste parce que licence est beaucoup trop forte. Mais Star Wars, je pense que la rotation va faire beaucoup de bien. Notamment parce qu'ils font ça en même temps que les nouvelles cartes du coup qu'on vous a montré multicolores qui vont apporter, je pense, un bon renouveau, en tout cas. On espère. Sur la construction de deck. Et ça, c'est toujours très stimulant. Quand d'un coup tu dois construire différemment, tu réfléchis différemment, etc. Et je me demande même si ça va pas s'accompagner d'un changement de
soit de règles, soit de nouveaux leaders ou nouvelles bases qui permettent justement de ne pas subir Les contre-coups. les contre-coups. Je pense quand même que tu auras des restrictions de deck building. C'est un peu comme l'Arcana. Si tu veux jouer Mm. ta carte bicolore, tu es guidé vers une bicolorité spécifique. Oui. Quoi. Oui, effectivement. C'est censé être plus fort parce que tu as des contraintes. Exactement. Mais, Je pense faut que pas tu non auras plus, contrainte whatever quand même. faut pas non plus que ce soit trop contraignant, Non, sinon non. après tu la Si, joues pas, bah, faut bien si doser. les cartes sont pas jouées, il y a des gens qui pensent que justement elles vont avoir du mal à être jouées ces cartes-là. Mhm. Ça serait plutôt un échec. Donc j'espère Ok. que ça soit contraignant mais faisable. Mhm. Et que du coup ça apporte justement des mécaniques compétitives. Ça Ouais. pour le coup je me projette pas, je sais pas. Mais inversement quand on parlait de signaux contradictoires, par contre ceux qui consomment le jeu, ceux qui continuent à jouer en tant que communauté locale et qui sont là non pas pour la désirabilité des produits mais juste la qualité du jeu tel quel, Mhm. bah, le jeu vit bien. Les tournois sont relativement remplis. Ouais. Voilà, comme je te disais, il y a un énorme event à Paris qui s'est rempli. Le jeu est cool, le jeu est bon. Donc, en fait, je pense qu'il manque de hype dans le grand public et dans la sphère multi-TCG. Mhm. Mais pour ceux qui mangent spécifiquement à ce jeu-là, ils ont l'impression d'avoir un bon jeu entre les mains et ils ont raison. Ouais, Quoi. ouais. Ah, mais c'est sûr que surtout les TCG existants qui sont sortis depuis quelques années, Star Wars, ça, en termes de design, même de gameplay, je trouve que c'est un des meilleurs TCG. Ils sont plutôt très bons. Mais c'est vrai que quand tu ouvres des boosters, il n'y a pas assez de waouh, Ouais, ouais. tu vois. Pourtant, il y a tellement, genre la licence, elle te permet tellement de faire des Ouais. dingueries. FFG, vous êtes à ça de, À ça de la grandeur, hein. de la grandeur de convertir. Donc, ouais, faut bosser sur le. Mm. Je pense que le délire des boosters collector aide pas. Parce que ça veut dire que Ouais. tu réserves tes plus belles raretés à des boosters qui sont du coup beaucoup plus chers. Ouais, tout On à le voit fait. notamment avec Magic et on le voit aussi, bah, on le verra peut-être avec Altern, on verra ce que ça donnera. Mhm. Et en fait, ça impacte directement, je trouve, la désirabilité de ton produit de base, Ouais. qui est la boîte de booster. Ouais, ben, je trouve que justement des jeux comme Flesh and Blood où tout ce qui est ouf, c'est dans ton booster classique. One Il n'y Piece. a pas de booster collector. Ouais, il y a les top load, les box toppers des fois, mais on va dire ça compte pas quoi. Mettons de côté. Ouais. C'est trop bien parce que du Ouais. coup, tu ouvres tes boosters et tu vas chercher, voilà, comme à One Piece, effectivement, tu vas chercher la dingue. Et le booster collector, même si au début, l'idée est pas mal, le booster a l'air un peu premium et tout, Ouais. je trouve que Ça détruit ton voilà, produit, quoi. ça fait. C'est un peu genre comme Coca qui avait fait regardez, c'est le Coca en mieux. Ah oui, mais pourquoi on va prendre l'autre Coca Pourquoi si on va vous faites le continuer Coca en mieux à boire du coca. Non, Ouais. c'est l'espèce d'auto-concurrence qui te fait générer du bif au début, mais après revient au même niveau, voire même dessert ton produit. C'est pour ça que j'en reviens Donc, énormément. Moi, si demain je devais designer un TCG, jamais je fais des boosters collector. Je mets toutes les raretés dans le booster, mais Mais oui. hyper rares. Tu vois. Ouais, ouais. Fais des chase cards Moi, d'une manga à One Piece, c'est toutes les 40 boîtes. Bah, à fais fait. pareil à Star Wars. Je suis plus fan des produits style les packs avec des cartes promo un peu exclusives et avec quelques boosters dedans. Ouais, par exemple. Mais qui sont des skins, hein, pas des cartes que tu peux avoir que là, tu vois. Les coffrets Pokémon, par Voilà, exemple. quitte à ce que ce soit en peu de quantité, que ce soit un peu rare et tout, c'est pas grave, tu vois, ça c'est de la comment ça s'appelle, de la collectabilité. Ouais. Mais par contre tes cartes, genre ce que tu dois ouvrir, c'est dans tes boosters classiques comme ça, les gens ils C'est bouffent ça quoi. Si tu veux que ta Ils- boîte ils de ouvrent, ils booster ouvrent, ils ouvrent. elle soit désirable, il faut que tu mettes des chase cards dans ta Mm. boîte de booster. Là, pour le coup, la désirabilité des boîtes de Star Wars, elles viennent notamment du prix des légendaires. Ouais. Mais nous, on veut pas que le jeu soit cher, en fait. Mm. Donc, si ton produit il est désirable parce que les légendaires coûtent cher, c'est ton jeu qui est cher. Tout à fait. Le meilleur jeu, le meilleur écosystème pour les TCG, c'est jeu très accessible, collection très cher. C'est comme ça que One Piece, Tout à fait. Pokémon fonctionne. Et c'est eux qui vendent le plus. Et c'est là où jouer coûte le moins cher. Et franchement, putain, Star Wars, allez sur ce modèle et adieu qu'on va se régaler, quoi. Le jeu est trop bien. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je pense que le vrai but d'un booster collector devrait être une récompense et non pas quelque chose que tu achètes. Par exemple, un gain de tournoi. Tu etc. ne devrais pas pouvoir l'acheter. Voilà. Je suis d'accord. Ou alors, tu l'achètes sur le marché secondaire, hein, parce que les gens qui gagnent des boosters collector, ils pourraient juste le revendre. Mais ce serait quelque chose de très rare. Et par exemple, tu fais ton tournoi 24 joueurs en boutique. Le premier, il a Et le je sais gagnant, pas, il a un genre booster un ou collector. 2 boosters collector, imaginons, ça dépend ce que tu mets dedans. Complètement d'accord. Et du coup, soit tu te dis, bah non, ça vaut tant sur le marché secondaire, je le revends, c'est ton lot. Mm. Soit tu te fais plaisir, tu l'ouvres et genre c'est rare quoi. C'est vraiment quand t'as l'un, c'est fou. Et même si t'as pas spécialement plus de skins dans ceux-là que dans les boosters classiques, c'est juste un concentré. Ouais, t'as C'est-à-dire un que concentré de jus, là, tout est t'as foil. que du jus, voilà, c'est foil, tu te régales. Et c'est un peu ce que fait Star Ça Wars serait en vrai. bien, quoi. Ils ont cette espèce de promo pack avec des skins alternatifs et parfois même des Ouais, légendaires mais du set Le recherchés. truc, c'est qu'ils font quand même les carbonites.
Donc Ouais, en il fait, faut quand quand même tu as décarboner. les boosters de promo de tournoi, bah, si tu veux une expérience qui ressemble, on va dire, bah, tu peux ouvrir des Tu peux carbonites. ouvrir des carbonites. Alors que si t'en as pas, quand tu l'ouvres, c'est genre, putain, j'en ai Ah un, quoi. ouais, ouais, complètement. Et après, t'en as qui vont genre même être régulés sur les tournois, jamais en gagner, parce que genre ils font jamais première place. Du coup, ça crée le truc de, putain, je veux ouvrir mon booster collector, je veux en avoir un, quoi. Ouais. Et en fait, le concept de booster Meilleur truc. collector, les gens le disent très bien dans le chat, c'est un concept américain pour faire énormément de renta sur leur TCG. Ouais. Il n'y a aucun TCG asiatique qui fait ça. Effectivement. Et j'avoue que c'est peut-être un truc que je minimisais à l'époque où c'est sorti avec Magic, ou en tout cas je m'en rendais pas compte. Ouais. Mais l'écart de désirabilité que ça crée entre les deux produits, en fait, je pense, est néfaste. Ouais, ouais. Ah bah Magic, on en a eu, il y avait 3 voire 4 boosters différents, là, Ouais. c'est bon, quoi. Ouais, mais même là, maintenant, il y en a plus que 2, et tu le sens qu'une boîte de boosters, ça fait plus rêver les gens, c'est le collector qui se vend. Tu le vois même les Ouais. boutiques. Les boutiques, si elles pouvaient commander que du collector, elles le feraient. Ouais, C'est ouais. dire quand même Ah, c'est clair. ce que tu racontes de ton produit de base. Et C'est clair, c'est terrible. Hein. alors oui, pour les TCG, c'est trop bien, tu vends des boosters 25 balles. Hmm. Pour l'éditeur, je parle. Ouais, Hein. ouais. C'est bingo. Ah oui, hein, tu mais- vends juste plus cher quelque chose qui te coûte à peine plus cher à créer. Donc, Exactement. Donc je pense que c'est un des problèmes que certains TCG peuvent subir. Ouais. tout à fait. Mais bon, voilà. Force à Flesh and Blood et autres TCG qui n'en font pas. Et notamment, tradition toute trouvée, Oui, Flesh and Blood. Comment ils vont en 2025 eh ben écoute, on Les a filles, James au top. White, le boss, Au le top. patron de Flesh and Blood, qui a fait son petit tweet de l'année Le pour voici. donner les chiffres de croissance sur 2025. Et bah écoute, c'est assez impressionnant parce que je Mhm. vais vous donner les chiffres qui sont partagés. Pour les Global Unique Players, on a plus 19% de joueurs Flesh and Blood dans le monde, Mhm. plus 27% de participation en tournoi. Si on se concentre seulement sur les États-Unis, on a plus 17% de fréquentation et plus 26% de participation au tournoi. Donc il y a plus de joueurs qui viennent à Flesh and Blood et encore plus de gens qui s'inscrivent à des événements compétitifs ou en tout Ouais. cas des événements locaux, quoi. Et pour la France, on a alors là une explosion. C'est marrant qu'ils citent la France d'ailleurs. Est-ce que bah même parce que c'est la seule langue qui est encore traduite. Oui, oui, oui. Donc ouais, on fait partie du On est marché TCG, on est là. Il n'y a plus de Euh, japonais. Si, il y a japonais. Il y a japonais, anglais, français, français. mais ils ont cut allemand, espagnol, italien. Ouais, ouais. Ce qui est entendable parce que c'est des joueurs qui jouent en anglais en fait, ces pays-là, tout simplement. Ouais, ouais. Quoi. Bah, surtout l'Allemagne, franchement, s'ils ont jamais de carte en allemand, je pense qu'ils s'en foutent. Quoi. C'est ça. Et en France, plus 23%. C'est énorme, hein. Je pense que vous vous rendez Ouais. pas compte ce que c'est comme croissance pour un TCG. Ça fait plus 23 joueurs. Et, Je rigole. et en termes de participation, plus 36%. Donc James White le dit, ça fait 6 années consécutives que Flesh and Blood ne cesse d'augmenter. Et là, De dans des grossir. proportions qui sont énormes. T'imagines pas mal, ton hein. TCG, il prend 25% de croissance, mais c'est dingue. Je sais pas quel TCG prend C'est autant de ouf. croissance. One Piece, il prend 1000% de croissance, mais Ouais. parce qu'il Après, y a la collection, tu vois, mais ça, c'est pas des joueurs. Après 6 ans, effectivement, c'est beau parce que tes premières années, ça peut être assez délirant. Tu peux faire 100% Année de l'année 1 et 2, voilà. bien sûr. Bah, genre One Piece, typiquement, les stats de vente, notamment au Japon, Oui, oui. on n'était pas sur du 26%, on était sur genre de plus 3000%. Oui, plus, ouais. Bon, c'est vraiment c'est un autre monde. Mais sur un Mais, truc installé, tu vois, qui ouais, ouais. continue C'est sur sa lancée avec sa Parce vision. que on parle souvent du cap des 5 ans. En tout cas, moi, je vous en parle souvent. Ouais. Euh, Là, ils ont et, éclaté euh, le cap. Et là, on est à la 6e année, donc post 5 ans. 5e année, c'est très bien passé. La 6e, encore mieux. Donc là, ils attaquent la 7e. Ouais, je crois. Hein. Oui, c'est ça, en 2026. Oui, c'est ça. 2019. Sortie début du 2019, jeu. Covid. Donc ouais, c'est ça. Et franchement, GG quoi. Je ne cesse D'ailleurs, de le dire. Deuxième cap, c'est les 7 ans souvent. Un Ouais. peu comme dans les couples, comme on dit. Donc faut voir sur cette année ce qu'ils vont faire. Mais Metavic avec Silver Age, Pas de ils ont souci. très bien prévu leur 7e année. Ouais, donc, ouais, non, je les trouve let's très go, très forts. Je suis hyper content, vraiment premier Ouais, degré, moi aussi, ouais. que ça se passe bien pour eux. Et je ne cesse de le répéter. Pour moi, Flesh and Blood n'est plus un TCG émergent. C'est un TCG. Il est là, il roule quoi. Vu le succès, oui. Moi, j'attendrai encore cette année, tu vois. Je le mets, Fin de cette année, je dis c'est bon. je le mets pas dans les Lorcana, One Piece et tout, Non, qui, parce que- qui sont encore plus, Mais qui sont un peu plus jeunes quoi. C'est bizarre parce que niveau timing, ceux qui sont plus vieux que lui, ils n'existent plus. Ouais. Enfin, je parle pas de ceux qui sont là, Magic et tout, je parle d'autres qui se sont lancés un peu plus vieux et qui ne sont plus là. Les récents sont vraiment tous concentrés sur les 2-3 dernières années. Et lui, du coup, il est un peu entre deux et il est toujours là. Et en plus, il sort au pire moment pour un jeu de cartes Oui. physique
qui ne voulait pas de version numérique et n'en veut toujours Et pas. sans l'opportunisme multi-TCG. Et lui, à la base, Ouais. l'opportunisme de Fab, c'est plutôt la C'est ça. perte du circuit compétitif Magic. Donc il Exactement. arrive Et même donc, pas c'est pour les niche, mêmes hein. raisons, quoi. Donc c'est même avec ça, même si t'en profites, c'est hyper Ouais, niche. ouais. Donc vraiment, c'est l'ovni, comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Et il arrive à un moment donné où il aurait jamais dû marcher Flesh and Blood en termes de timing, Ouais, ouais. de ce qu'il propose, je veux dire, pas de licence, etc. C'est vraiment, si on vous raconte ça aujourd'hui, vous dites, bah, ouais, pas mal, mais franchement, non, quoi. Ouais. Tu veux concurrencer Magic sur l'aspect compétitif et t'as pas de licence. Et en plus, t'as une licence propre, je veux dire, qui est pas méga originale. Je veux Non, dire, non, c'est Heroic Fantasy. complètement tout ça, genre, dans la c'est DA de classique, base même Heroic si c'est Fantasy. très bien, hein. Ouais, ouais. Je veux dire, tu renouvelles pas le truc, t'es en mode, Non. bah, franchement, je vois pas, même si c'est un super gameplay où ça va, ça défie tout, quoi. C'est vraiment incroyable. Bravo, Défie Flesh toutes and les Blood. règles. Les boss. Bravo, Fab. Parlons de l'Orcana, en parlant de TCG émergent. Là, on y Ouais. retourne. Là, on est dans l'émergent. Je ne me fais pas de Rapide, soucis à long terme pour l'Orcana. Rapide point l'Orcana. Je fais un petit Enfin, point rapide. sur le DLC Richemont parce que pendant que tu étais au Spotlight Series à Lyon sur Magic, moi Je j'étais. bossais à On est Magic. au four et au moulin, je vous le dis. Hein. Ah oui. Ça va dans tous les sens. D'ailleurs, ils m'ont souvent dit, bah, il est pas là, je fais non, va, il casse l'Orcana. Je casse Ils Mickey, disent, ah moi. bon? Je dis, bah oui, on se sépare. Eh ouais, on Ça arrive. choisit nos combats. Et donc j'ai été casté Mickey au DLC Richemont. Alors j'étais sur place évidemment, on n'a pas été aux États-Unis. J'étais entouré de petits Quick et Rofelos, mes co-casters, et c'était un très bon tournoi. On s'est bien Mhm. amusé. Ça avait l'air. Parce que moi, du coup, j'ai les notifs sur mon téléphone. Pendant que vous castez ça, ça a l'air rigolo. C'était très sympa. Donc c'était jour 1, jour 2. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les replays sur la chaîne Disney Lorcana FR, je crois, sur YouTube. À mon avis, Oui. elle a été renommée à la base. C'était Ravensburger, mais je crois qu'elle s'est renommée Disney Lorcana. Si vous tapez DLC Richemont, Ah, vous vous allez allez vite trouver trouver. sur YouTube. Il y a pas de souci pour ceux qui veulent revoir les replays. On s'est évidemment bien amusé. Le cast était cool. Et en plus, toutes les longueurs sont cut pour YouTube. Donc vous avez directement match après Que du match jus. après match après match. Voilà. Vous avez tous les monologues de Rof. On n'a rien coupé. N'inquiétez pas. On va se. Alors que Ouais, ça aurait pu. On aurait pu en couper un. On n'aurait pas vu la différence. Je me souviens, le premier soir, samedi soir à 4h du matin, au moment de dire au revoir, Rof, il nous a mis un tunnel. Ah ouais. Ouais. Putain, il vous a On rendu dirait- sous hypnose. Ah, c'était trop marrant. Ah, il Même- manquait plus Même que le Roman necklist. a dit, putain, quand je t'ai passé la main, je pensais pas. Ouais. Je pensais pas qu'on partait là-dessus. Ouais, ouais. Mais c'était trop bien, en vrai, Ouais. on a bien rigolé. Au DLC Singapour, il a failli à la fin. Et il s'est dit, mais c'est vrai qu'on casse depuis 2h du matin, il est 14h. Mais il faut Allez. couper. Mais on lui a Il faut y aller. dit, non, tout ce que tu as à dire là, tu le gardes, tu nous le diras Voilà. demain. Ce sera pareil demain, c'est pas grave. C'était très marrant et on a pu voir forcément le méta du 7-10 qui était déjà assez installé et plutôt Ouais. défini, on va dire, avant Richemont, parce que là on est en fin de format en fait. Mais des confirmations. Mais il y a eu des confirmations, Tout de voire même. des infirmations Ouais. assez fortes. Moi je trouve, et les stats parlent pour, que bleu-vert c'est très au-dessus du reste du format. Mhm. Dès lors que tu admets que chien est un mauvais match-up et qu'on s'en fout, franchement, tu éclates tout le reste. Mais vraiment, c'était sans appel. D'ailleurs, les deux finalistes sont des joueurs de bleu-vert qui sont affrontés avec la même liste à la carte près. Ouais. Aucune concession pour les decks chiens, on s'en fiche. Juste, on affronte chien, on perd. C'était Et des teammates ou pas? Ou juste ils avaient la même decklist? ils ont la même decklist, quoi. Et c'était pas forcément... comment dire? Il y avait beaucoup d'itérations différentes de decks bleu-vert, donc ça m'étonnerait pas qu'ils Mhm. aient team ensemble, j'ai pas l'info. Ouais. Donc ouais, moi je trouve bleu-vert très très au-dessus. Ça vient plus que... Enfin, je crois que c'était pas confirmé avant ce tournoi-là, que bleu-vert était tellement au-dessus que ça. Oui, Les moi, stats je de- sais pas ce que j'avais en tête non plus. Les stats de conversion sont folles pour le deck, les stats de représentation jour 1, jour 2 aussi. Donc ouais, Deck est je fort. trouvais ça bleu-vert très au-dessus. Big up à DKP, champion du monde en titre, qui en est à son 5e Mickey Gold. À te bannir, mec. Hein. C'est vrai que 5, hein. Il en a 5. Donc il peut en avoir 4 dans son deck. Ouais, alors là, Et un 5e pour. il a posté une pour notre vidéo format. sur Facebook. Il joue avec les 3. Tu les vois, il les shuffle dans sa main. J'ai Ouais, envie de tout casser. Il en a 2 gradés. Il se régale. Il en a pas vendu un seul. Hein. C'est vrai, il Je garde tout. peux te dire que ça aurait dégagé. Mais je pense que. Pas le- tous, hein. Le but, c'est qu'il va créer un monopole en les gagnant. Mais fais-en partir un ou deux, putain. Et après, Au prix il où va les ça, vendre. au prix où ça coûte, quoi, bordel. Donc, ouais, l'Orcana, vraiment pas mal ce petit méta 7-10. Hâte de voir celle du 7-11 qui, du coup, arrive mi-février. C'est mi-février, Ouais, c'est ça. Givre sort. On va voir à quel point ça peut faire bouger un peu le format. Moi, j'en suis, sans rentrer dans les détails évidemment de ce qui s'est passé à Richemont, j'en suis presque au point où je me dis va peut-être falloir commencer à toucher à bleu vert.
Ah ouais, genre on peut pas laisser, En fait, on peut pas laisser impunément dans la nature. quand on voyait ce que ça faisait, et je pense que Rof et Petit Quick pourraient confirmer, c'est vraiment la sensation qu'on a eue. Mhm. Les gens ne jouaient pas au même jeu. On a vu carrément des games de bleu-vert contre et n'importe quel autre deck qui n'était pas un deck chien très agressif, quoi, où vraiment il n'y a pas de match. Ouais. C'est-à-dire que tu as un bulldozer contre un humain. Tout ce que tu fais, L'humain ne peut rien faire. tout ce que tu fais est à peu près insignifiant. Mhm. C'est-à-dire que si tu pioches avec du violet, Clarabelle te détruit. Ouais. Si tu fais un board, Prince Philippe te détruit. Toi, tu rampes, ton deck fait toujours la même chose. Les dernières listes, c'est 8 rampeurs et 4 visions du futur. Ouais. Donc tu trouves tout le temps tes cartes. Enfin, c'était idiot. Ouais. Enfin, franchement, c'était vraiment idiot, quoi. Ça, c'est fou. À voir ce que ça donnera. Il y a beaucoup de decks aggro du coup qui en conséquence émergent, Ouais. ce qui fait que bleu-vert se fait un peu taper à ce niveau-là dans le format. Ouais, après, tu as une decklist qui peut quand même faire des choses, quoi, mais bon. Ouais, si le méta devient très très aggro, ok, ça check naturellement bleu-vert, mais c'est quand même frustrant que n'importe quel deck violet un peu midrange, genre vous jouez pas, même je vais rien trouver quoi. Ouais. Ça c'est un peu dommage quand t'as ce sentiment de il y a des trucs que tu peux pas jouer parce que le meilleur deck t'interdit quoi. Toujours sur les TCG émergents, un petit point sur Naruto Mythos. Oui, Naruto Mythos, on a eu la chance que l'éditeur nous envoie quelques petites cartes. Bah attends, je t'en parlerai après. Nous envoie quelques petites cartes. On a sorti une vidéo sur la chaîne Multi TCG. Je vous renvoie vers cette vidéo-là. Je présente les cartes qui nous ont été envoyées et en plus, j'essaye de décrypter autant que faire se peut les règles du jeu parce que pour l'instant, il y a juste un petit fascicule qui nous explique succinctement comment on y joue. J'ai essayé de comprendre la complexité et quelle était la proposition du jeu. De mon ressenti, de mes premières impressions, sans avoir fait de game encore, on en fera prochainement avec Pell pour vous en reparler. Il y a un mix entre Star Wars Unlimited et Riftbound. Riftbound dans le sens où tu vas te battre pour des missions qui sont un peu comme des arènes que tu vas devoir révéler de manière aléatoire au début du tour et que tu vas choisir en amont dans un deck de missions que tu vas mélanger avec celle de l'adversaire et tu vas devoir te battre pour gagner les points de ces missions-là. Ouais. Donc à l'instar des champs de bataille d'un Riftbound en fait finalement. Ouais. Et par contre, pourquoi Star Wars ? Parce que tu as un token Edge, qui est littéralement le token initiative, qui, lors d'un tour partagé, quand tu n'as plus rien à faire, bah, tu peux prendre ce token Edge pour reprendre la main lors du prochain tour. Mais on est sur ce type de TCG que moi j'aime bien à la Altered et à la Star Wars Unlimited, en tour partagé. Donc mécaniques qui, pour le coup, m'ont un peu convaincu, en tout cas me donnent envie de creuser. Ouais, je veux voir ce que ça donne. Ouais, je veux voir ce que ça donne. Au niveau des premières impressions sur les cartes, moi j'avoue que la communauté n'a pas trop bien reçu le produit. L'a trouvé ou trop rétro ou trop enfantin. Je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que le tout foil, du coup, tu t'y perds un peu dans les raretés, mais en vrai, je trouve que ça peut pas être un défaut de faire tout en foil. Enfin, le principe de rareté que moi j'aime bien, évidemment, fait que les grosses raretés sont moins sublimées. Mais en vrai, on est content d'avoir toutes nos cartes en foil, tu vois. Est-ce que si tout est foil, rien n'est foil ? Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça, je comprends. C'est pour ça que je comprends l'argument. Et c'est vrai que sur le visuel, les gens n'ont pas été particulièrement convaincus. J'ai pu présenter dans la vidéo seulement des communes, des Unco et une secret rare, mais j'ai pas pu montrer de rare que tu vas pouvoir nous afficher maintenant. C'est disponible sur le Instagram. Celle-ci. Et pour le coup, je trouve ça dommage qu'ils aient pas montré de rare parce que pour le coup, bah, moi, cette carte de Naruto, je la trouve très belle. La pose est assez cool. Et surtout, quand vous regardez derrière, ça a l'air d'être foil texturé un peu sympa. Et oui, et je trouve ça dommage qu'il ne nous ait pas envoyé de rare. Et on a aussi donc la rareté Mythos, donc on va l'appeler mythique, qui est au-dessus de la secret rare, avec notamment pareil ce Itachi qui lui pareil a l'air assez texturé, un peu sympathique. J'attends d'en savoir plus, d'avoir les cartes entre les mains. J'ai pas envie d'apporter un avis définitif sur Naruto Mythos Trading Card Game. Je suis curieux du gameplay et je comprends pourquoi la DA ne trouve pas grâce aux yeux des gens. Ouais. Même si moi je trouve pas ça vilain. Moi je trouve que effectivement comme toi c'est pas vilain, notamment il y a des petites textures et tout, c'est sympa. Ah, c'est sympa, c'est sélectif et tout. Un peu basique. Mais par contre, là où le tout foil d'habitude, je trouve ça un peu dommage, même si je préfère le tout en foil, j'aime bien parce que justement tout n'est pas foil. On a envie de tout foiler parce que tout n'est pas foil. Exactement. Là où, comme c'est des decks de 30 cartes plus 4 missions, c'est ça ? Ouais, 34 exactement. Je trouve ça. Tu as un deck de 3 missions, mais tu vas le mélanger avec le deck de ton oppo et vous allez jouer sur 4 missions. Donc il y a 2 missions qui serviront à rien. Ah oui, c'est ça. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que quelque chose de full foil avec si peu de cartes, c'est cool. Du coup, tu vois, j'ai un peu moins la sensation de tout est foil, tant pis. Non, justement, comme il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est bien. Pour la collection aussi, c'est joli parce que du coup, tu peux faire un classeur avec même tes communes.
elle rentre bien. Complètement. Ça pète, genre même si tu joues pas forcément au jeu. Après, voilà, je trouve que les artworks, tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est très Il basique. n'y a pas d'illustrateur. C'est la première extension. C'est du collage. Voilà, c'est la première extension, donc on verra, mais pour l'instant, Mm. on est quand même sur du assez basique. Le gameplay, sans trop renouveler, ça propose quand même quelque chose qu'on ne fait pas actuellement, donc pourquoi pas, on fera des games et Ça a on vous l'air donnera à notre avis. minima intéressant. Il faudra voir quelle Ouais. complexité et rejouabilité il y a, mais sur la proposition de base, je suis pas insensible et ça a l'air très flavor avec l'univers de Naruto. Je Mhm. trouve ça malin d'aller te battre pour des missions qui te cumulent des points, Ouais. d'engager des ressources dans une mission qui du coup ne seront pas disponibles pour les autres missions. Quand tu récupères la mission, tu gagnes des points et tu as des objectifs de score qui te permettent, par exemple, de récupérer les unités que tu as mis sur cette mission pour aller te battre pour les autres. Ouais, Je trouve qu'il y a une vraie strat intéressante. Tu peux cacher tes ninjas parce que on est dans un monde de ninjas et donc du coup tu peux te révéler c'est au des dernier villages moment. cachés, donc oui. Ça pour le coup, je trouve que c'est dur de faire le procès de Naruto Mythos. On n'a quasiment rien vu. Le gameplay avait l'air plutôt intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que sur les cartes, les gens sont pas emballés. Enfin, pas tout le monde, cela dit. Non, mais c'est vrai que comme nous, on s'attend à un TCG Naruto, notamment avec des exemples qu'on a eu d'autres TCG, enfin d'autres cartes Naruto, notamment Caillou ou même Ouais. des anciennes cartes. On a des attentes visuelles, pas forcément sur le gameplay, mais visuelles en tout cas assez hautes, je pense. Peut-être. Et sur le gameplay, c'est vrai que j'aime bien quand on essaye de coller à l'univers avec un gameplay quand même intéressant. Et ça, bon, pour le coup, ça a l'air d'être en tout cas la bonne promesse. Mais bon, on verra. Ça m'a l'air d'être une proposition très casual, friendly, Ouais, ouais. dynamique, mais en même temps qui a un peu de rejouabilité. Donc on verra bien. Et je réponds quand même à certains commentaires que j'ai pu voir passer. Non, il n'y a pas d'illustrateur, certes, mais c'est pas des screens d'animé, c'est pas vrai. C'est du collage, c'est ce qui est notamment fait sur Mm. plein d'autres TCG, notamment Dragon Ball Ouais, Fusion dans Bandai. Tous les TCG ne font pas réillustrer des illustrations qui ont déjà été illustrées par Kishimoto, typiquement. Mhm. Ça ne veut pas dire que c'est bien. On est très content que One Piece, par exemple, paye des illustrateurs pour réillustrer les cartes. C'est une plus-value, c'est sûr. Mais c'est pas des screenshots d'animé, sauf pour l'émission, qui sont littéralement, pour le coup, des screens Oui, ça, d'animé. c'est- Mais ces cartes-là ne sont pas des screens d'animé, c'est des collages avec un foil qui vient, entre guillemets, sublimer Mhm. le collage. Avec des foils artistes. Ça peut ne pas plaire, mais il faut pas dire que c'est des screens d'animé, c'est pas vrai. Pour le coup, c'est pas le cas. Tout à fait. Bon, le segment One Piece, le segment obligatoire. Hein. En ce moment, c'est une folie. On va vous faire un stock Il y en d'actu. a, L'idée, c'est juste de prendre pêle-mêle tout ce qui fait l'actualité de One Piece parce que Ouais. c'est littéralement ce qui drive toute l'actualité multi-TCG et le monde du TCG en ce moment. One Piece bat le fer tant qu'il est chaud. Dieu qu'il est chaud, ce fer. Le jeu n'a jamais été aussi hype et je pense que Bandai en a conscience parce que là, en début janvier, avec l'explosion qu'il y a eu, je ne sais pas si tout était prévu avant ou perfect timing. Bah, franchement, vu comment c'est dur de préparer, d'imprimer, à mon avis, c'était un très bon timing. Mais ils ont un nombre d'actu et de news qui rend la communauté hystérique. Je pense que jusqu'à la fin du manga, on va avoir ce truc de plus en plus d'actu, de trucs, de produits qui sortent, c'est fou. de collabs même, et que justement, parce qu'une fois que c'est fini, ça va continuer à vivre, hein, mais tu as ce côté, bon bah voilà, l'œuvre, on a tout. Peut-être. Donc je pense que là, sur les 2 ou 3 années qui restent à peu près, Ou un peu plus, ils ont annoncé en animé que ça irait jusqu'à 2030 pour avoir le dernier arc. ah ouais, Ouais. ah oui, parce que le 2030, manga va finir avant. 2031, peut-être que le Parce manga va finir Le manga à avant. la base, il devait finir octobre 2026. Hein. Oui, mais Non. oublie. Non, Je non, te- non. Je plus le tard. dis. Mais ouais, disons que s'il reste. Ah, quand même, s'il reste autant d'années, 4 ans en animé, ça en fait un. Et en même temps, ça doit être ça. Hein. Alors, tu sais que maintenant c'est saisonnier. Mais tant À mieux, on partir adore. d'avril 2026, Oui, on c'est une saison commence par an. l'Arc Elbaf, 2027 God Valley et compagnie, Ah ouais. et ils ont annoncé jusqu'à 2031, si je dis pas de bêtises. Eh ben écoute, ça fait qu'on a du One Piece à manger, notamment ce petit Luffy, je peux? Ouais, je vais déjà expliquer un truc. Explique un Actuellement, truc. pour les fans de One Piece et les collectionneurs, et notamment tous ceux qui sont rentrés dans One Piece venant du hobby du sport ou alors Mhm. de la carte Pokémon, ils ont décidé qu'il fallait qu'il y ait un Dracofeu dans chaque TCG à collectionner. Et le Dracofeu de One Piece, c'est le Figure 5. Au moment où tous les Le Figure 5 explosent, les gens se les arrachent. Si vous aviez une manga Le Figure 5 au P5, mon Dieu, vous êtes riche maintenant. Vous achetez une automobile avec ça. Et ils ont... Vous achetez un transistor de. ils ont annoncé la sérialisée Le Figure 5. Bam!
Bah oui, c'est beau, oui, c'est exceptionnel, oui, c'est Sur 1000? numéroté, oui, c'est C'est le ça? figure 5. On n'a pas la numérotation, on ne sait Ah, pas. on n'a pas? Ça sera distribué au top 8 des Ah régionaux ouais. championship. Donc, il va falloir faire top 8 sur des tournois à plusieurs centaines de joueurs. Ah oui. Cette carte-là va donner envie à des gens qui étaient que collectionneurs De jouer? d'aller jouer, je pense. Ah ouais. Bah, je comprends. Prix Je estimé comprends, 10K. je comprends. Ah ouais, mais bien minimum, hein. C'est pas mal, ça paye bien du coup de One Piece. Bah ouais, on va jouer à One Piece, hein. Si tu gagnes. On va jouer fort, hein. Là, Ah je vous dis que moi, j'attendais qu'au P14, hein. Au P13, j'étais en mode, bon, bah, j'ai un peu loupé le train, je reviendrai. Je suis là. Au P14, celui-là. Je suis là, je veux Pour la les tournois petite boîte. japonais, ce qu'on appelle les flagships, qui sont des tournois Oui. inhérents au Japon, bah là, ils ont annoncé Boa Hancock. Alors, pour tous les beaux alcooliques comme moi, bah, forcément, on est fan. Oh, les bois alcooliques, j'adore. Ah, bah, les beaux alcooliques. Tu connais pas la team des beaux alcooliques? Non, Bah, je ne voilà. connais pas, mais j'adore, hein. Regarde-moi ce petit bijou. Ça, Ouais, pareil, les c'est gens très vont se beau. l'arracher. Ça va rendre zinzin. La texture est magnifique, comme d'habitude, comme toutes les Ouais. price cards, quoi. Ça vaut pas cher, ça. Allez, Allez, une autre carte qui vaut cher. Boum. collaboration NBA, on se demandait, on en parlait la dernière Ouais. fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Presque un peu déçu que ça soit du NBA universitaire, et en Ouais. même temps ça raconte un truc sympa, pardon, Ouais. le côté un peu rookie et tout. Ouais, la petite date et tout, j'aime bien. Ça sera distribué lors des matchs universitaires entre le 23 janvier et le 4 mars. Il y a des gens qui vont déjà prendre leur billet aux États-Unis juste pour récupérer cette carte-là. Ouais. Profiter évidemment d'un petit match de NBA universitaire, c'est quand même C'est très cool. populaire Tu vois les futurs stars potentiellement. au Japon, aux États-Unis, pardon. Hmm. Mais effectivement, cette carte-là génère une hype énorme. Je vois deux avis dessus et Ouais. je comprends les deux avis. Premier avis, c'est que la carte n'est pas aussi jolie que les autres collaborations. Ah, il y a quand même une vibe manga, hein. Et deuxième avis, Attention, hein. c'est une manga. Ouais. C'est une manga promo. Donc faites très attention. J'espère qu'elle coûtera pas des milliers des cents, parce que ça, j'aimerais beaucoup le récupérer. 1 typiquement. milliard. 1 milliard, tu penses? Ouais, je pense que ça va Parce que être distribué à tous ceux qui regardent le match, il y en a beaucoup des matchs universitaires. tous ceux qui vont aller voir le match, ouais. Il y en a vraiment beaucoup. En fait, ça dépend combien ils vont la prendre. Être en mode, oh, je m'en bats les couilles, il a jeté. Ah bah non, t'inquiète, il y aura tous les mecs qui sont à côté qui disent par contre, je la reprends 200 balles là maintenant. Ouais. T'inquiète pas qu'il n'y aura, Ouais. pas Il de, n'y aura pas de perte. il y aura pas de perte. Je sais pas combien ça coûte, mais en vrai, jusqu'à Ouais. 500 balles, j'y On vais. va voir d'ici une semaine les premiers, quoi. On va vite savoir. Je crois qu'il y a déjà des précommandes sur eBay de mecs qui, j'imagine, spéculent à voir la carte. Si jamais vous voulez aller jeter un œil. Donc, moi, je comprends l'avis de. C'est pas très visuellement coloré, Hmm. mais c'est vrai qu'il y a l'attrait manga qui me déplaît pas aussi. Donc, non, j'aime bien. Je crois que je suis OK. Tout à fait. Collaboration Red Bull. Non, mais. Moins fan. Mais où ils vont, quoi? Non, mais Ça, clairement moins fan. Moins fan, Heureusement, mais- c'est sur un don, mais bon. moins fan, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils collaborent avec Red Bull? Ils s'arrêtent Ouais. plus. Ça, c'est très japonais, hein. Genre, Ouais. si vous allez au Japon, là, vous allez voir des Pokémon ou des personnages de One Piece sur tout. Sur Sur des tout le temps, chips, partout. sur des. bien sûr. Voilà, moi, j'ai mangé des chips Zoro, j'ai bu du Iced Tea Sanji. Mais ça en dit long sur la puissance de la licence, ça y est quoi. One Ah Piece, ouais. ça devient Mais en fait, là, multiculturel. En fait, c'est bizarre, c'est genre, on met Luffy sur une canne de Red Bull, et la canne de Red Bull, on la met sur un don Enfin, Mais as-tu remarqué, c'est un Don 2000. C'est pas un Don 1000, c'est un Don boosté à la Red Bull. c'est un don boosté, effectivement. C'est un Don 2000, ça sera présent notamment sur des événements de février à mars et Ouais. en avril. On aura plus d'infos plus tard, mais du coup, comment on va utiliser ce Don 2000? Alors, soit t'en as un, ou genre un petit nombre dans le deck, et du coup, ça rend le truc random des Il y a un dons, peu random de ce qui est horrible. c'est horrible parce que tu l'as premier tour, t'es trop content Ben dans voilà. ton Don 2000. Soit c'est des personnages qui te permettent, genre des leaders, d'avoir des dons 2000. Dans ce cas-là, c'est vachement plus restreint. Soit c'est juste une carte promo injouable. Je pense qu'ils vont faire en sorte que tu puisses jouer avec quand même. Bah, du coup, je pense que c'est des leaders. Mais c'est marrant que la Red Bull booste ton Don. Vas-y, ok, la collab, elle est bien Typiquement, pensée. on a vu NL qui a été révélé normalement te officiellement, restreint à 6 Don, qui te ouais. restreint à 6 dons. Je pense que c'est de bon ton d'avoir des dons plus costauds quand on a que 6 pour corriger ça. Il Mais bon. fait d'autres trucs hein, quand même, le petit Il pote. fait d'autres trucs. Mais bon. Il fait Laissez-moi d'autres jouer trucs NL. sympas. Mais comme quoi, celle qu'on avait vue, très crédible Oui. pour autant, Du coup, non. c'est ciao. Ensuite, On parle d'explosion de One Piece. Vous ben, pensiez que c'était fini. il est là, lui. Ça, c'est une vidéo du dernier vlog de. Alors, je vais pas l'appeler Logan Paul, je vais lui manquer un peu de respect, de Paul Logan, puisque lui, il appelle Luffy D Monkey. Oui. Je me permets C'est pour générer de l'engagement. Je sais pas, c'est possible qu'il Ouh, sache il s'en pas. bat les couilles. Je sais pas s'il s'en va. Il y a tellement de gens qui se moquent de ces vidéos là en mode on voit que le gars il connaît pas, il est là juste pour la thune. Oui, mais Je alors, sais pas si c'est alors, vrai, mais en tout cas c'est la vie internet. attention pour le coup, je pense que Logan Paul, sans me faire avocat du diable, est très à l'aise avec ça.
C'est-à-dire qu'il est là en mode oui. Oui, effectivement. L'argent. Oui. Pokémon, ça dégage. Maintenant, j'arrive sur One Piece. C'est l'engouement, il y a de la thune à se faire. Regardez, j'ai mes 3 caisses d'OP13 à $4000 la caisse. Ça génère forcément de l'engouement dans toute la bulle spéculationniste, investissement et compagnie. Ça ne va que continuer à faire gonfler la hype, c'est sûr. En fait, Logan Paul, pour ceux qui l'ignorent, parce que pourquoi l'avis d'un créateur de contenu comme Logan Paul aurait de la valeur pour One Piece? En vrai, on s'en fout de son avis. C'est juste que un générateur de hype. Ouais, mais c'est surtout qu'il est à l'origine de tout ce qui se passe sur Pokémon. Ouais. C'est-à-dire on lui crédite, il est le Gold Roger de l'ère de la piraterie Pokémon. Mon trésor, vous le voulez? Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme pour moi Gérald, qui est le Gold Roger tout à fait. de One Piece. Et du coup, c'est Rayleigh. C'est le second. Du coup, c'est Rayleigh. Ouais. Et donc, c'est vrai que comme il a été capable de secouer un petit peu tout ce game-là et de créer énormément d'argent en fait dans ce milieu-là, les gens théorisent qu'il va peut-être créer aussi ce genre d'engouement. Il va valider la hype en tout cas. Dans One Piece. On verra bien. Pour le coup, je regarde pas le contenu de Logan Paul. Je sais pas si on en réentendra parler, mais visiblement, il arrive sur le. J'ai hâte de le voir avec un Luffy autour du cou, moi. Mais je pense qu'il aura le vrai Luffy. En fait, l'acteur de la série Netflix, il l'aura là. Ce qui m'amuse, c'est de savoir quelle carte il va acter comme étant la chase card. Tu vois? Parce que la carte qu'il avait actée comme étant la chase card, la première, c'était le Dracofeu Shadowless première édition américain. Il va aller sur quelle carte là pour One Piece, pour valider? C'est ça le Graal, tu vois. Je pense Gear 5 OP5. Gear 5 OP5 peut-être. Ça représente bien quoi. Gear 5 OP5, Black Label. Ou Gold Roger Red. Manga, parallèle manga Gold. Ouais. The Gold? Elle est Gold. Non, les Reds, c'est dans OP13. Ouais. Et donc, en parlant de l'hype et de l'explosion, forcément, Bandai a dû prendre des mesures, parce que vous avez un post, une annonce Bandai. On va vous le dire, surtout c'est plus important, c'est que les magasins, alors normalement c'est les magasins officiels One Piece, donc c'est les One Piece Store, pas les magasins revendeurs de One Piece, si j'ai bien compris, vendront les produits décellés. Alors tous les magasins, au moment de la vente. Tous les magasins ont aussi la communication de. Les magasins non officiels aussi. Même les magasins non officiels. Après, à voir s'ils le font, mais en tout cas. Tu pourras pas vérifier. Voilà, en tout cas, c'est la communication. Donc, c'est dommage de devoir en arriver là, mais c'est logique parce que tu veux réguler. Tu veux pas que ton marché soit n'importe quoi et surtout, c'est un peu le message de One Piece. C'est le peuple. Du coup, quand d'un coup ça devient un hobby de scalper et de gens riches, t'as pas envie que ce soit le cas. T'as envie que tout à chacun, notamment les enfants et leurs cartes Luffy. Et du coup, comment tu fais ça? Tu coupes l'herbe sous le pied des scalpers. Bien sûr. Je vais rentrer dans les détails. Pourquoi ça prévient le resale? Le resale, c'est l'inverse du retail. C'est des gens qui vont revendre en dehors de la boutique des produits qu'ils auront achetés en boutique. Si jamais tu décèles les displays, ça évite que les gens qui veulent venir acheter de la display et la revendre puissent la revendre comme étant neuve. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas hold le produit, le garder pour que son prix monte et ensuite le revendre plus tard. Ce qui est le but des investisseurs ou des scalpers, étant défini par le nombre que tu vas générer d'achats et de revente. Si jamais tu préviens ce resale-là, parce qu'en gros, que les cartes de collection et que la hype One Piece explose, moi, j'y vois pas trop d'inconvénients. Ça génère aussi beaucoup de trafic et donc une certaine pérennité pour le jeu. Par contre, ce qui est super important, c'est que tes joueurs, qui eux ont rien demandé, qui sont juste des fans et qui aiment jouer au jeu, il faut que eux ils puissent avoir accès à leurs produits et il faut que eux ils puissent continuer à jouer leurs cartes et surtout, comme pour tous les TCG Bandai, à pas payer trop cher leur deck. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Sauf que si tu préviens pas le resale, ce que les gens ont peur, c'est que maintenant chaque produit de One Piece qui sort soit scalpé, récupéré par des gens qui ont de l'argent, gardé, non ouvert, parce qu'on sait que le scellé a tendance à monter. Parce que quand les collectionneurs sont fous et que la hype explose, les gens achètent les displays, les ouvrent, les prix de la collection montent énormément et ils revendent le bulk. Ce qui pour nous est génial en tant que joueur parce que le jeu coûte pas cher. Mais si tu arrives dans ce qui s'est passé à Pokémon, c'est-à-dire que les displays sont achetés non pas pour ouvrir, mais juste pour générer un espèce d'investissement à long terme, et bien dans ce cas-là, c'est les cartes disponibles pour le jeu qui commencent à être un peu plus rares. Et donc ça impacte aussi les joueurs. Donc moi, dans la collection, ok, les petits collectionneurs, on a un peu deck parce que des cartes qui étaient réputées accessibles commencent à ne plus le devenir. Mais ça me gêne moins, si vous voulez, que l'aspect collection explose. C'est aussi, à certains égards, du bon pour le jeu. Par contre, on veut continuer à jouer à One Piece pour pas cher. Et si on peut prévenir le resell de cette manière-là, je suis pas hyper fan, moi, que j'achète ma display, qu'on me la décèle. Ça me fait un peu chier. Non, mais je comprends le move.
En fait, je trouve que on n'est pas dans ta demi-mesure là. Ouais. Et à mon avis, c'est passager, mais du coup, ça permet. Le temps qu'ils puissent plus produire, j'imagine. Voilà, très certainement, ça permet d'éviter ça. Et du coup, si le consommateur, notamment sur le marché secondaire, est au courant de ça, se prémunir aussi de ceux qui risquent de manipuler des cases, des boîtes, etc. Tu sais ce qui va se passer chez les revendeurs? Tu as jamais vu le gars dans ta boutique, tu vas lui déceler la boîte. Ouais. C'est ton acheteur régulier, tu vas lui vendre la boîte scellée. Je pense que la plupart des boutiques vont faire ça. Mais après, si ça se voit, après il y a des traitements de faveur, etc. Les gens sont pas contents. Si, Franchement, en fait, tu as le droit, régulier, je trouve, de mettre en place un traitement de faveur pour un gars qui soutient ta boutique depuis 2 ans, qui vient jouer régulièrement. je trouve ça. Plutôt que le gars qui, par opportuniste, vient et te demande 10 boîtes. Bien sûr, mais c'est déjà ce que font des boutiques, des boutiques notamment sur des produits comme One Piece ou Pokémon qui deviennent rares, ont déjà dit non mais moi il y a un gars il débarque, il dit pas bonjour rien, il dit vous avez le dernier coffret Dracofeu? Non j'en ai pas. Ouais. Ciao. Mon client qui ça fait 10 ans qu'il vient à la boutique, il est régulier et tout. Malheureusement c'est ce que ça crée. T'es obligé un peu de faire ça. Et en même temps tu récompenses, voilà, t'as pas beaucoup de produits donc t'as plus tendance à récompenser tes joueurs, ceux qui font vivre ta boutique, qui sont là réguliers. C'est normal, franchement. Je comprends le move de Bandai, je suis pas sûr que ça soit assez pour endiguer la hype et la rétention de stock, entre guillemets, mais c'est un pas. Et franchement, ils réagissent très très vite. Ouais. Et on espère qu'ils vont pouvoir augmenter leur capacité d'impression pour répondre à la demande grandissante. J'ai une question vite fait qui est intéressante. Comment ça se passe pour les boutiques en ligne du coup? Je ne sais pas. On ne sait pas. M'est avis que les boutiques en ligne auront le droit de vendre scellé. Par contre, auront, comme c'est le cas pour nous par exemple, très peu de stock. Donc au final, ça représente tellement peu. Non, mais tu as des boutiques en ligne de shop physique qui eux ont du stock. Comment ça va se passer pour eux? Mais en même temps, tu vois, si tu achètes une case, c'est quoi? On décèle la case aussi. Moi, je pense que globalement, tu achètes en ligne, tu auras ta display scellée. J'en sais rien, hein, mais je crois que si tu achètes la case, on te l'envoie comme ça. On verra bien. C'est pas la solution parfaite de toute façon, hein, mais c'est déjà un début de solution pour prévenir un petit peu. On va parler maintenant de l'actualité. OP14 qui est repoussé à fin janvier en France, c'est déjà sorti en anglais. Oui, donc c'est légal pour les tournois. Vous pouvez déjà jouer en OP14, mais pour les produits français, il faudra attendre un petit peu jusqu'à fin janvier. C'est un set OP14 qui est un peu bizarre, c'est un set hybride, parce que c'est pas le même OP14 qu'au Japon. En gros, vous prenez EB4, qui est l'extension qui est censée sortir après OP14, extension complémentaire, qui n'est pas encore sortie pour l'instant au Japon, donc on a une exclue par rapport au Japon. En gros, ils ont pris ce set-là, ils l'ont scindé en deux. Vous avez la moitié de EB04 dans OP14 et vous aurez l'autre moitié de EB04 avec notamment la manga Kobe qui a été révélée dans OP15. À noter que EB3 est déjà sorti au Japon et que nous, ça va arriver après OP14. Cette scission d'un set, ça permet encore une fois... Parce qu'on a EB4 avant EB3. Nous, on a la moitié de EB4 qui n'existe pas et on aura directement EB3. Ok, bizarre. Tout ça, c'est pour que le TCG européen puisse rattraper les sorties japonaises et qu'on ait la grande réunification. Peut-être même la possibilité de jouer nos cartes en japonais, on ne sait pas. Des rumeurs. Ce serait pas mal. Moi, je pense que oui, mais bon. Ça serait incroyable. Ça serait inédit, franchement. Petit mouvement de marché. Yu-Gi-Oh n'a pas fait ça. Ah bah là, les gens qui ont du japonais, ils vont être fous. Ouais. Ils vont être fous. Tu vas être fou, toi? Moi, pour le jeu, j'ai de l'anglais et du français, donc ça change rien. Par contre, si j'avais tout acheté en japonais avant, les mecs sont contents. OP14, c'est un set qui est quand même... Parce que généralement, vous pouvez le voir avec OP10, les sets d'après cet anniversaire, c'est souvent des baisses de hype. Et je trouve qu'ils ont été forts avec OP14 d'arriver avec un set sur les sets Shichibukai, donc qui sont tous plutôt des personnages qu'on apprécie, assez hypants. Et en plus de ça, avec quand même tous des decks, quasiment tous les decks à part l'eau, donc les 6 autres Captain Corsair sont jouables. J'ai vu des gens qui tricotent avec l'eau, qui proposent des decklists un peu sympas, mais je crois pas que ça perf. Non. Mais ça intéresse aussi. Mais les 6 autres leaders, Jinbei y compris, qui est capable de booster en attaque, ça fait plaisir. En vrai, le deck me sauce un peu, moi, je pense, et il coûte pas très cher. Tous les decks sont capables de faire des résultats très corrects. Donc, Mihawk, Boa, Dofi, Crocodile, Moria, Jinbei. Et je trouve qu'avoir autant de hype, que ce soit pour la collection et pour le jeu, après le plus gros set anniversaire de ton histoire qui est OP13, sachant que comme ils ont été forts. Tu as EB4 en même temps, mais pas EB3, tu auras une méta forcément différente. On a un léger décalage de méta. Enfin, ça dépend des cartes. Après EB4, ça sort dans 2 semaines au Japon, je crois. Oui, mais du coup, on aura directement une méta différente d'eux, parce que quelques cartes différentes.
On n'aura pas le droit à la méta OP14 japonaise, quoi. C'est ça. Pour vous montrer à quel point le set est déjà hype, je peux vous mettre un petit insert d'un copain d'Instagram, spacetcg.fr. Je lui fais un big up. Il fait plein d'infographies sur les prix des cartes à leur sortie ou non. Et vous voyez déjà les prix en anglais pour Ouais, j'ai vu, OP14. Je vais aller voir sur Card Market. Ça. C'est Bah, disons que tu es déconné. content d'ouvrir, quoi. Genre, moi, je comprends pas la quatrième. La cinquième, pardon, Zoro et Sanji. Parce que la carte est belle. Non, mais c'est magnifique. Et tu sais Mais pourquoi? quel est ce prix? Ah, c'est une trésor rare, peut-être. Non, c'est une SP, sauf que comme il y a la moitié de B4 qui est implémentée dans OP14, Ah, ton ça dilue les pourcentage SP. de chance d'avoir Ah, ok. une SP spécifique est plus difficile. Je vois. Mais magnifique, Donc, en tout cas. Ouais. Moi, ouais. c'était, à part les cartes, genre, introuvables, c'était une carte que j'aurais bien aimé pack, mais malheureusement, trop rare. Donc ouais, OP14 très sympa. Et on a la sortie du deck ST29, Luffy Ouais. et Ged, qui devrait sortir en France, pareil, là, dans les jours qui arrivent, déjà sorti en anglais, Mhm. et qui s'insère directement comme étant un des meilleurs decks du format. Ah ouais? Ouais. Cash. Généralement, ils sont très bons sur leur structure les deck comme starter ça. deck, hein. Ouais, starter deck. Ok, trop bien. Mais en plus, le leader existe déjà, non? Non, c'est un nouveau leader. Ah, c'est un nouveau leader. Leader, ok. leader exclusif. Pareil, à l'intérieur, tu auras toujours ce petit booster promotionnel avec des skins alternatifs du Ah ouais, leader, comme ils font. Ouais. du, leader du deck. Donc, c'est un peu les starter deck plus. Mhm. Et bah, c'est mono jaune. Donc, toi qui aimes bien le jaune, peut-être ça peut t'intéresser. Tout à fait. Bah, de toute façon, dès qu'il y a un deck starter, j'essaie de le récupérer. Ça fait juste un deck dans la besace. Ça coûte rien. Et ça a l'air d'être plutôt fort dans le méta. Ça me plaît. Fin pour les actus One Piece. Tout à fait. Petite séquence, la belle carte. Je vais commencer, puisque toi, tu as une jolie carte à montrer. Jolie carte. Moi, c'est un petit peu moins intéressant, entre guillemets. Ça fait quoi? Une ouverture que vous verrez prochainement sur YouTube, la semaine prochaine. Enfin, ça dépend quand vous regardez. J'ai réouvert une petite boîte de 7-1 Reefbound. Et j'ai eu cette jolie Kaïsa. Ah, ça fait plaisir. Hein. Donc je monte, je suis très content d'avoir ça. J'en ai 2 en tout. Et il me manque une troisième pour être. Donc, ça, c'est la skin de base, régalé. qui est très jolie. C'est hein. ça, c'est la skin de base et qui est vraiment belle. Et j'ai ouvert une boîte pour ne rien vous divulgacher, qui est vraiment très bien. Donc je vous invite à aller voir l'opening pour voir Ouais. tout ce que j'ai. Ça dans ma sortira la petite semaine boîte. prochaine. Tout à fait. Jolie Kaïsa qui, je le dis d'ailleurs dans la vidéo, ouais, c'est un peu baissé puisque c'est moins joué, mais c'est toujours une bonne carte, ça doit être 40 Ça euros. a pas baissé Et on m'a dit plutôt 80. Donc j'étais assez étonné. Et effectivement, c'est toujours coûteux. Ça, c'est Alors, tout frais. c'est tout frais. La carte que j'ai ramenée, c'est une carte parce qu'on a eu la chance. Et d'ailleurs, ça sera sorti au moment où vous regardez Oui. ce podcast sur YouTube. Tu as pu ouvrir des displays françaises d'OP14 qui Oui. nous ont été envoyés par Asmodée. Gros big up à eux. Merci beaucoup. En exclu. Et je ne sais pas ce que j'ai eu dedans. Et donc, tu Vous, ne vous sais le pas savez. ce que tu Moi, as je eu ne sais dedans. Moi, pour le coup, je sais ce que j'ai eu dedans. pas. Oui. Et j'ai eu la chance, et c'est assez rare sur One Piece pour le coup, moi j'ai rarement ouvert de très belles choses. Mhm. J'ai eu la chance d'ouvrir une très belle carte. Je vais te Ok. la montrer avant parce que je t'ai Oh. gardé la Vous surprise. avez un Wanted et 2 trésors rares quand même. Ce qui est pas très mal. cool. Mais je veux dire, j'ai jamais ouvert ni de SP parallèle, ni de manga. Ouais. Je veux pas dire que c'est ça que j'ai ouvert. Mais j'ai ouvert une très belle carte qui m'a un peu choqué. Je parierais sur un event. Je te la montre avant Ouais. et après je la montre aux gens. Je vais m'en douter. C'est grandiose. Hein. Je vais m'en douter. Je la regarderai T'as après. vu les jeux de lumière? Ah, je regarde après. Ça Je n'a montre, aucun montre. sens. C'est très beau. C'est- Je dois le dire, c'est très beau. Oh, c'est marrant le petit truc pour retirer. Oui. Ah bon, on prend soin hein, de One Piece Ouais, maintenant je vois, au je prix vois, où ouais. ça coûte. Hein. C'est magnifique. Et ouais, c'est alors pour moi la plus belle SP devant Boa, quand bien même j'adore oui. Boa. Je trouve que c'est la plus belle SP et pourtant, vous savez que j'aime bien la frame et j'aime bien le côté mosaïque de Boa, mais là l'illustration, j'ai dit dans une de mes vidéos One C'est Piece fou. récentes que cette carte était belle à s'en crever les yeux, Ouais. les yeux. Et tu t'es pas crevé les yeux. Et One Piece m'a récompensé en me l'offrant. ouais. Il voulait peut-être que je perde la vue. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, je crois que ce qui sublime l'illustration, c'est tous les jeux de lumière qui viennent en plongée sur les personnages. Ouais. C'est trop bien dessiné, je trouve. C'est genre le foil artiste, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait. Parce que ce sont des artistes différents qui Foil les cartes. foil. Enfin, des fois c'est l'illustrateur, mais généralement c'est un foil artiste. Et c'est extraordinaire. Mais juste Bravo. l'illustration de base avec donc la lumière qui se reflète sur les deux personnages Ouais. et qui crée un max de contraste. Mhm. Même la carte pas foil est dingue. Ah oui, ce serait déjà très beau. Ça, c'est épais. Hein. Ah, c'est aussi bon carton. C'est bon carton. Alors franchement, La carte la plus chère d'OP14, non. Non, c'est la Non, c'est la la cinquième plus chère. Mais c'est déjà très bien. mais franchement très beau. Ouais, exceptionnel.
Maintenant, on va s'aventurer dans les TCG qui n'existent pas encore et il y a de tout. Et je vais avoir besoin de ton avis là-dessus. Oui, Du coup. j'ai un avis, j'ai plein d'avis moi là-dessus. Ah, tu la tasses pour faire descendre le shit? Ah, je peux te dire que là, ça va coûter cher au gramme. Ah putain là. À 600 boules, le carton. Ah, Bon, bon, désolé, je fais un truc horrible. Ah, c'était chiant. Hein. Oh ça va, je pense avec les micros sont loin. Qui c'est qui sort son TCG à part tout le monde? C'est fou que ça ne s'arrête pas. J'ai l'impression que chaque semaine, il y a un nouveau TCG qui sort son Ouais. TCG. Palworld. Vous connaissez ça là? J'ai noté dans le runner, qui t'a copié, autant y aller à fond. C'est vrai. On a copié c'est- Pokémon. C'est très vrai. Je crois que quand ils ont fait le jeu vidéo, ils se sont dit, mais attends, ils font des cartes eux aussi. Ils font pas des. Ah oui, Allez. ils font des cartes, ouais, je t'assure. Ils faisaient des jeux sur Game Boy. Vous voulez faire des jeux de Game Boy aussi? Donc Allez-y. on va aller faire des cartes. Je vais juste vous lire et après on en discutera Ouais. l'annonce officielle. Selon l'annonce officielle, le TCG Palworld sera lancé le jeudi 30 juillet 2026, donc ça arrive soon. Il est développé en collaboration avec Bushiroad, une société de divertissement japonaise connue pour produire des jeux de cartes à collectionner de premier plan. Donc visiblement, dans la culture TCG du Japon, Bushiroad c'est connu, ils ne sont pas entourés Mhm. de nouveaux... Ils ont pas pris le peintre du quartier. Non, voilà, ils ont pris des sachants. Franchement, je trouve le dos de cartes plutôt réussi, très Oui. joli. Ah ouais. Maintenant, ma question c'est, toi, est-ce que tu avais joué à Palworld? Pas du tout. Alors Palworld, Ah, c'est je un pensais- jeu vidéo qui copie à énormément d'égards Pokémon dans le système de jeu, de tout. Vous capturez du coup des monstres, comme vous le voyez hein, sur la photo, qui ressemblent Ah, merci Gargash nous dit Ah. c'est Vanguard et Shadowverse. des Voilà. Pokémon. Ah oui, Euh. donc ouais, des vrais jeux. Et la subtilité, c'est que vous pouvez vous servir de vos Pokémon pour accomplir des tâches, prendre des ressources, donc couper du C'est bois, Pokémon construire des mais maisons. en mode, Et en mode on esclave. les fait bosser, c'est Ouais, horrible. ouais. Bah, en fait, comme il y a dans le dessin animé Pokémon, mais que Oui, oui. tu n'utilises qu'à très peu dans le jeu. Et Oui, en plus, c'est vrai qu'ils ont des métiers les Pokémon dans le dessin voilà. animé. Et en plus, là, si je ne m'abuse, ils ont des armes aussi, genre les Palworld, ils ont un peu des calages, des lance-flammes, des trucs comme ça. Digimon. Bon, donc bon, oui, voilà, comme Digimon. Donc pourquoi pas. Mais genre là, c'est pas en mode ils ont une arme au bout du bras. C'est genre ils Mhm. tiennent une arme quoi. Mais Et ils tirent. est-ce que c'est une licence qui est hype? Je sais que le jeu a buzzé à l'époque parce que en vrai il avait l'air de proposer un gameplay sympa même si on lui reconnaissait la copie de Pokémon. Il y a eu un engouement pour le jeu, mais est-ce qu'il y a un engouement pour la licence? Alors je confonds peut-être. Non, je crois que c'est pas le World qui faisait ça. Parce qu'il y a un autre jeu aussi qui était inspiré ou. Je sais pas. Vous me corrigerez au pire si on dit n'importe quoi, mais bon. En tout cas, moi, je sais pas s'il y a un engouement pour Palworld en dehors du jeu vidéo qui est. Parce que ton jeu vidéo peut être qualitatif, mais les gens peuvent s'en foutre de ta licence. Hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter des cartes Palworld? Je sais pas, je sais que le jeu est bon en tout cas. Même si, bon, il y a la copie évidente, Ouais, bien ouais. sûr. Ah bah, il aurait pas généré Jusque autant dans d'engouement. les sprites, genre, enfin, les modèles de création des Des Pokémon de paysages et des Palworld. Pokémon? Ok. Il y en a qui les ont comparés avec les modèles des vrais Pokémon. Ils sont en mode, bah là, vraiment, c'est la même base. Et on a enlevé 2 moustaches, on a rajouté 3 oreilles. Enfin, Ok. on n'est pas sur, ah, peut-être que non, c'est vraiment. J'ai l'impression que leur largement copié. volonté, c'est c'est un bon de jeu. sublimer un petit peu ce que fait Pokémon. Tu vois, genre Ah, jeux c'est- vidéo Pokémon, tout le monde se plaint que c'est jamais des jeux aboutis et Palworld arrive avec une version un peu stylée, quoi. Le but, c'est genre, si on fait un Pokémon, entre guillemets, pour adultes, Ouais. alors sans truc plus 18, hein, mais juste Bien sûr. dans un truc plus mature, plus sérieux, un peu, mais tout en gardant le côté un peu pipou kawaii, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est pas le World, en gros. Ça devrait être, je pense, la propale du TCG aussi. Il y a des gens qui disent, bah moi, Je je suis pense chaud de aussi. collectionner et qui disent, ouais, ça peut être une manière de jouer Hmm. différente de Pokémon et donc intéressante, quoi. Ouais. Il y a des trucs plus 18? Ah, ok. Bon, bah, c'est pas en tout cas spécialement connu pour ça, mais ouais. Ouais, les gens disent que dans le gameplay, ça n'a rien à voir avec Pokémon. Pour le coup, c'est pas une copie du gameplay. Je pense qu'ils vont arriver avec un gameplay qui est plus actuel. Le gameplay de Pokémon, il est Oui. quand même très, très, Quand je très dis copie, spécifique et c'est-à-dire, ancien, quoi. tu dois capturer des trucs, tu te sers des petits monstres pour faire des choses. Voilà. Il y a une grosse vibe, mais bon, Pokémon non plus n'est pas le seul jeu qui avait ça. Il y avait Mm. d'autres jeux qui étaient très similaires. Par exemple, Golden Sun, rien à voir. Personne dirait que ça ressemble à Pokémon. Et pourtant, tu captures des petites jeans et tu t'en sers pendant le combat. Tu joues à Donc, Golden Sun. il y a une Très grosse bien. vibe aussi Pokémon, voilà, mais c'est pas pour autant que c'est le L'attaque même jeu. Ragnarok. Donc ouais, je sais pas. Franchement, je le vois mal avoir un très gros succès, mais ça a l'air d'être fait par des gars qui s'y connaissent.
Donc on peut à minima s'attendre à des artworks jolis, très japonais. Je pense que les cartes vont être belles. Et voilà, forcément avec un attrait collection tout de suite. Et un gameplay qui devrait être relativement bon, puisque Shadowverse et Force of Will, non, Vanguard, ouais. avait des gameplays. Alors j'ai jamais joué, mais je connais vite fait. Avait des gameplays qui étaient cool, je trouve. Ouais, Très Shadowverse, japonais, ça mais très continue cool. d'ailleurs, hein, Ouais. pour le coup. Donc ouais, je m'attends à une bonne petite réussite, mais peut-être pas partout dans le monde, quoi. Ok. Peut-être que ça a plus parlé au public japonais. J'avoue que je connais pas du tout, j'ai juste vu ça Mm. et je suis curieux, en vrai, je suis curieux de voir ce que ça donnera. Ouais. Prochaine news, ça c'est une news, je pense que je m'attendais pas du tout à présenter Vous- ce type de news dans le podcast Vous Multi-TCG. ne l'attendiez pas, et pourtant elle est là. Ouais. Les créateurs de contenu et les structures e-sport lancent leur TCG. Alors encore une fois, c'est à l'étape pour l'instant de l'embryon. On n'a pas de reveal de cartes, on a juste des volontés manifestées de faire un TCG sur la structure. On a notamment Kameto, la K-Corp qui a annoncé le sien. Gentlemates, lors de leur... comment on appelle ça? Tu sais, la vidéo reveal de début d'année des rosters? Keynote. Ouais. Lors de leur keynote, avait teasé l'envie, le projet aussi de faire un TCG Gentlemate. Alors j'imagine que c'est un TCG sur leur roster, leurs joueurs, leur jeu, le côté plus un peu collectible à s'échanger Ouais. entre fans, tu vois. C'est ça. Et tu mets un petit gameplay histoire de renta, mais c'est En- pas le but. En vrai, j'en sais rien Hmm. parce qu'on n'a pas d'infos là-dessus, mais c'est fou que le TCG soit devenu si populaire que même des structures e-sport maintenant aient envie de rentrer dans le game. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Mais... On avait Ici Japon aussi qui lors d'un vidéo. de leurs vlogs dans Ici Japon Corp avait eux ils ont carrément déjà engagé les procédures pour créer leur TCG. Pour Ouais. le coup là ça serait pas un TCG d'Ici Japon de leur structure, mais un TCG, un vrai TCG Oui, oui. ambiance Japon hein, typiquement. Mhm. Donc ils souhaitent développer aussi leur TCG. Il y avait Linketera qui était précurseur là-dessus Ouais, et qui avait qui existe développé toujours, hein. leur TCG Il y a toujours des Wankill. sorties d'extension et tout. Est-ce que c'est des TCG qui ont volonté de se vendre comme des goodies pour les fans de la K-Corp et de Pour Gentlemate, moi, c'est exactement ça. Ouais. ou est-ce que ça veut concurrencer et rentrer dans le marché du TCG plus global avec un vrai gameplay et compagnie? Hmm. Je sais pas. J'ai J'en vu ai les aucune premières idée. images du TCG K-Corp. Déjà, Ah, il y a avec déjà des écrit- images? Ouais, avec D'accord. écrit. Il y a des stats et tout, hein, donc forcément, c'est un jeu à jouer. Il faut. Sinon, tu appelles pas ça TCG, ouais. Et il y a écrit d'ailleurs visuel, genre non contractuel, genre c'est fait pour l'annonce. Il y a écrit D'accord. sur la carte. Et donc, c'est avec des joueurs du roster. Et ben, par exemple, il y a Kameto en mode chevalier. Il y D'accord. a Caliste, je crois que c'est un des joueurs de la K-Corp. Je connais pas, Peut-être, je désolé. connais pas. Je connais plus Gentlemate. Mais moi, genre, pour le ils ont tous un skin un peu chevalier, style Game of Thrones. coup. Tu vois, D'accord, un peu ok. genre chevalier dans le froid. Donc, je me demande s'ils font différentes extensions avec différentes périodes, avec à chaque fois. Chaque année, nouveau roster. Voilà, peut-être une fois par an, nouveau roster. C'est un bon complément de goodies quand tu sors les maillots et compagnie, tu Ouais. vois. Et d'ailleurs, je trouve, ma petite tech, je vous la donne. Hein. Je la garde pas pour moi, je vous la donne. Vous pouvez déjà précommander sur le site. Et je trouve que le pack super premium machin à 270 € actuellement, Ok. c'est pas cher pour ce qu'il y a dedans. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc qui peut prendre beaucoup de valeur. Alors, je vais pas vous inciter à essayer de faire de la spéculation, mais je trouve que si vous êtes fan, Oui, il sera c'est- dur à récupérer plus tard. voilà, c'est pas cher payé pour ce que c'est et ce sera beaucoup plus dur à récupérer plus tard. Et bah, si vous voulez faire de l'argent, il y a moyen d'en faire aussi, mais je ne vous le garantis pas. Juste que je trouve que le produit, genre il y a 5 cartes exclusives, tu vois, dans un beau truc, Ok. plus des boosters, plus il y a plein de trucs pour pas cher. Je pourrais avoir mon C'est coffret exclusif Brox Squeezy Gotaga. Ben, Moi, tu vois, genre- étant un fan de la structure, ouais. voilà, je K-Corp, comprends. moi je m'en fous. Gentleman, s'ils font ça, je pense que je pourrais cliquer. Mais Eux, pour le coup, ils n'ont rien K-Corp, teasé ça sur m'intéresse pas, l'ambition, mais j'imagine que ça serait comme la K-Corp, un produit Bah oui. dérivé. Ici, Japon a l'air d'être plus dans Et- la strat. Nous, on veut faire un vrai TCG. Oui, oui, eux, je pense que ça n'a rien à voir. Typiquement, je pense que les structures e-sport, notamment si elles jouent tout un peu le jeu, bah après, tu peux faire des collabs. Ah, tu peux faire des. Faire des collabs, notamment quand tu as un joueur qui change de team, imaginons. Ils changent de. Tu peux faire plein de trucs cool. Ok. Quoi. Petit produit dérivé sympa à vendre au même moment où tu vends tes maillots. Chaque keynote, tu Ouais. fais ta release de l'année. Puis tu sais, c'est le petit produit, au lieu d'acheter un sticker, un machin, tu prends un booster. Écoute, why not? Je te le dis. Quand tu vas avoir, En quand tant que tu vas produit faire dérivé. ton KX et compagnie et que tu as les stands, effectivement, tu achètes ton petit booster, Ouais. tu fais tes petits deals. C'est ça. C'est pas si bête. C'est pas si bête, c'est plutôt que s'ils ont des ambitions plus grandes, à mon avis, ils vont se confronter au mur de la réalité. Mais c'est juste Ouais. du produit dérivé, de toute façon, c'est vendu pour les fans. Donc par ça va les être- fans. Enfin, Ça va être plus dur, on c'est y les va. ambitions d'ici Japon qui vont être plus complexes dans ce cas-là. Bah, oui et non. Genre, ça Enfin, dépend les moyens, s'ils sont à la hauteur de ton ambition. Ouais, Pour ouais. moi, il n'y a aucune galère. Hein, mais... Ok. mais ouais.
Si t'es on a Intéressant. budget et que tu veux tout casser, c'est plus dur. Ouais. C'est sûr. Les sérialisés, Yu-Gi-Oh! La dernière Oui. fois, on vous en parlait, j'avais pas de visuel. Bah, cette fois, je les ai. Ah ouais. Oula, tu commences direct par le gros jus, toi. C'était l'autre. Eh oui. Là, on a les overframes. Ouais. Ah, je vous Donc, montre tu peux nous montrer la version overframe Mhm. sérialisée, créer de la désirabilité pour les collectionneurs. aussi. Ouais. Et tu sais Donner envie quoi? d'ouvrir les boîtes un peu. Eh oui. Je disais, moi je suis attaché à la DA initiale de Yu-Gi-Oh! Pipi papapa et Mm. ferme-la. La limitée numérotée là, avec la texture sur la frame là. L'espèce d'écriture égyptienne. Ça, moi, C'est fou, hein. je vois ce que j'aime dans One Piece sur Ouais. les flagships. Numéroté sur 100, tu laisses tomber. Je crois. Je te le dis. Hein. Ah ouais? Je te le dis, tu Tu laisses me, tomber. tu me parles pas de prix. Mais je vais te parler de prix. Pas Tu content? vas voir. L'autre, par contre, elle est bien. Celle de gauche déjà. Ouais, j'ai aucune idée à combien ça va se monnayer, mais disons que je pense que Magicien des ténèbres. l'inspiration One Piece c'est franchement pas caché, hein, je trouve sur la frame, Non. sur le Après, c'est contour de vrai la que- limitée. Bon, si tu te dis, tiens, sur le contour, on fout quelque chose, il y en a qu'un qui fait ça, c'est One Piece. Donc forcément, peu importe ce qu'ils mettent, Oui, oui, oui. il y a une inspi, ça se trouve, ça fait un moment qu'ils bossent dessus et ils se sont fait damer le pion quelques mois après. Non, je suis attaché à la frame originale de Yu-Gi-Oh, mais j'avoue que la version limited là, j'ai hâte de voir la carte dans les mains quoi. Ah ouais. Et on termine par un petit big up. Ouais, Petit big up avec un visuel, je crois. Mais ouais, oui, bah, j'ai Era mis TCG. la Oh, petite quel beau vidéo. visuel. Ah putain le rof Quel beau visuel, hein. avec le Gilles. Ah, les deux là, ils me régalent. Oui, parce que le Game Found de Era, donc on vous a dit, qu'on vous tenait au courant, bien évidemment, quand il y a des news, et il n'est pas lancé, mais la page est live, donc vous pouvez retrouver ça dans la description. D'ailleurs, foncez, follow la page si vous ne l'avez pas fait, puisque pour les 500 premiers followers qui achètent des produits sur le Game Found, vous avez une carte exclusive. J'en fais partie, j'ai mis mon petit follow. Donc, Donc tu follow pour qu'au moment où le Game Fund se release, tu puisses acheter. Parce que pour non. l'instant, tu peux pas acheter. En fait, follow, ça te permet juste d'être au courant. Mais D'accord. si tu achètes alors que tu as follow dans les 500 premiers, tu as une carte exclusive. D'accord. Donc voilà, le follow, Voilà. ça te permet de vraiment être dans les premiers. Exactement. Et ok. dans tous les cas, c'est bien, je trouve, de mettre un petit follow. Déjà, ça soutient le projet, ça Exactement. montre qu'il y a de l'engouement et ça fait aussi que vous êtes au courant quand ça se lance. Parce que même si de base, sur tous les Game Found, la quantité n'est pas limitée, puisque ça sert justement à savoir combien il faut imprimer, c'est bien quand même de Bien pas trop avoir traîner, un quoi. engouement Voilà. dès le début. Bien Donc sûr. c'est cool. Et Ça ouais, fait un effectivement, peu le la projet. page est online avec une explication. Si jamais vous découvrez ou dites attends de quoi il parle, Era, Il c'est vous un explique tout. TCG sur le football avec un gameplay très novateur et très cool qu'on a pu tester dans différentes versions, dont la dernière qu'on a testée en tout cas nous, qui était très aboutie, très cool. Vous pouvez retrouver du coup du gameplay sur YouTube, vous tapez Era TCG, il y a une chaîne officielle, mais je ne sais pas s'il y a tout dessus. Sinon vous Chez allez les trouver joueurs du chez dimanche. les joueurs du dimanche, donc la chaîne de Maxime Dan, il y a un petit tournoi et des gameplays et des interviews. Sur la page du GameFound, vous allez retrouver plusieurs petites illustrations, petites vidéos, petits gifs qui vous expliquent les règles de base du jeu et plein d'autres informations intéressantes, comme notamment les joueurs et joueuses qui sont sous licence, on va dire, pour Oui. ERA, sous contrat. Donc ça fait plaisir. Et il n'y a pas encore le système de... Enfin, tout ce qui est important, on va dire, dans un Game Found, c'est-à-dire combien ça coûte, ce que vous allez pouvoir avoir, les stretch goals, etc. S'il y en a, ça arrivera au moment où c'est lancé. Donc si vous ne les trouvez pas, c'est normal. C'est parce que là, c'est juste la preview avant que ça se lance. Et normalement, c'est en février, je crois. En tout cas, c'est les Ça délais qui avaient devrait, été devrait se évoqués. lancer, ouais. Voilà. Au pire, si c'est pas en février, ce sera mars. Ça va pas, à mon avis, être dans très longtemps, quoi. Tout à fait. Et février, c'est dans 10 jours, donc ça arrive bientôt. Pour tous ceux qui voulaient aussi avoir des news de Cyberpunk TCG, Effectivement. il y a une vidéo déjà très complète qui est sortie chez les joueurs du dimanche. On vous Oui. invite à aller la regarder. Ils ont interviewé le CEO de Littéralement. Weirdco, qui Weirdco, est donc ouais. ceux qui vont développer le jeu. Très intéressant, très bonne vidéo. Nous, on vous en parlera dans 2 semaines parce que en plus de cette vidéo, c'est dans combien de temps? C'est ce soir. Alors en fait, oui, pour nous, quand on tourne, le live en fait n'est pas arrivé. Le live où ils vont dire et révéler plein de choses sur Voilà, Cyberpunk c'est ça. officiel. Mais quand vous voyez ce podcast, ça fait 2 jours qu'il est sorti le live. Donc malheureusement, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que nous, on ne Exactement. le voit pas au moment où on tourne. Donc on pourra décrypter toutes 2 les semaines. annonces officielles. En attendant, si jamais vous voulez aller regarder la vidéo des joueurs du dimanche, il n'y a pas d'annonce officielle, mais ils peuvent cuisiner un petit peu le créateur, Ils c'est le cool. cookent. Ils Ouais. le cookent un petit peu et c'est toujours très sympa. Mais nous, on décryptera toutes les annonces officielles dans 2 semaines sur le prochain podcast. C'est pour ça que là, vous n'en avez pas entendu parler de ce bon Cyberpunk qui, Tout ma à fait. foi, arrive avec de vraies ambitions et de vraies belles cartes. Exactement. Et d'ailleurs, il y a plein de gens sur différents supports qui nous ont dit ah, vous allez en parler, vous n'en avez pas parlé. On en a déjà parlé On dans en les a déjà précédents parlé, podcasts, mais en fait, il n'y avait pas énormément de choses à dire, donc on n'en avait pas reparlé. Et du coup, dans le prochain, là, à mon avis, il y aura plein de choses à se mettre sous la dent. On va se régaler.
Ça sort fin d'année? Non. Il n'y a pas de date annoncée pour l'instant. Il n'y a pas de date. Il y a Il me juste semblait pas que de date. c'était 2026. En tout cas, fin 2026. je pense qu'ils vont l'annoncer tout à l'heure à 17h. Voilà, du coup, on verra. Moi, je table sur été ou fin 2026. Je dirais ça, au hasard. Comme ça, on va voir si je suis un prophète ou pas du tout. C'est sorti en fait. C'est déjà en précommande. En fait, au c'est moment juste où on parle. dispo là. On a conclu ce podcast. Oui. On a terminé. Et oui, on a tout dit. Il y en avait des choses à dire, surtout sur One Piece. Et en vrai, ça va. Hein. Et ça va, ouais. Durée classique. Et One Piece, à mon avis, ils vont pas s'arrêter. Tu sais, on a eu une période, cette année, on a eu une période Flesh and Blood, Oui. où ils ne s'arrêtaient pas. Vous ne nous arrêtez jamais. Vous. Et là, je sais pas quand est-ce que One Piece va s'arrêter. Peut-être qu'au prochain podcast, il y aura moins de trucs à dire. Je te le dis, non. Ah, ils vont battre. Ils Ouais. vont battre En fait, le fer. il y aura peut-être moins, mais il y aura toujours des trucs à dire. C'est possible. Toujours des trucs. On verra bien. On vous laisse là. On vous remercie évidemment, comme d'habitude, de nous avoir écoutés, suivis, regardés sur ces magnifiques podcasts. Si vous n'avez pas vu la première partie sur Magic, n'hésitez pas à aller sur la chaîne principale. On vous laisse là. On vous dit à bientôt pour un nouveau podcast ou de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.